Le principe d'un vaccin, c'est un peu comme une boisson énergisante. Le but, c'est de booster de nouveau le système immunitaire, donc de le réveiller pour qu'il redevienne efficace et qu'il retourne combattre la tumeur. Je m'appelle Amélie Guillot, je suis doctorante au sein du laboratoire INSIT à Nantes. J'ai 30 ans et je fais une thèse sur la vaccination pour soigner le cancer de la peau. Le vaccin qu'on développe, c'est en effet un vaccin curatif. On appelle ça un vaccin curatif et non pas un vaccin préventif. Donc, par exemple, un vaccin préventif, ça va être quand tous les ans on se fait vacciner contre la grippe. Et ben, on se fait vacciner pour faire en sorte de ne pas attraper la grippe, ou en tout cas, si on l'attrape, de se soigner très vite, ou en tout cas de faire en sorte que le corps soit capable de se soigner très vite. Dans le cadre des vaccins contre le cancer, c'est plutôt des vaccins curatifs. Donc c'est des vaccins qu'on utilise une fois que le patient est malade, une fois que le cancer est établi. Et le but d'un vaccin anti-cancer, en fait, c'est de faire en sorte de réveiller le système immunitaire. En fait, lorsqu'on a un cancer, c'est que le corps et son système immunitaire, ses défenses naturelles, ont été dépassés par le cancer. Donc le cancer, au début, il grandit, il arrive, il s'établit. Et là, on a tout notre système immunitaire, toutes nos défenses naturelles, tous nos petits soldats à l'intérieur de notre corps qui sont capables d'aller détruire la tumeur. Et donc, il y a un combat perpétuel pendant plus ou moins de temps. Et à un moment donné, la tumeur elle gagne la bataille, entre guillemets. Donc, elle va commencer à vraiment grossir et elle va réussir à endormir le système immunitaire. Elle va endormir les soldats, elle va endormir toutes nos défenses naturelles. Et donc, en fait, elles sont là, les défenses immunitaires, elles sont présentes dans le corps, juste elles sont endormies. Et le principe d'un vaccin, c'est un peu comme une boisson énergisante. Le but, c'est de booster de nouveau le système immunitaire, donc de le réveiller pour qu'il redevienne efficace et qu'il retourne combattre la tumeur comme il l'a fait au départ quand il était encore bien éveillé et bien capable d'attaquer les cellules tumorales. L'intérêt que j'ai pour la science, il est là depuis toute petite. Enfin, toute petite, depuis que je suis au collège en réalité. En SVT, quand on m'a parlé de la génétique et des 4 lettres qui font qu'on est tout ce qu'on est, j'ai trouvé ça fascinant et c'est ça qui m'a vraiment donné un attrait particulier pour la science depuis que j'ai 12-13 ans, quoi. Et après 2 ans d'études in vitro, on a récolté suffisamment de données pour pouvoir prétendre à passer in vivo, donc c'est-à-dire chez l'animal. En l'occurrence, chez nous, on a fait des tests, nos tests de vaccins ont été faits chez des souris. On a d'abord fait le in vitro à la paillasse au laboratoire dans des boîtes en plastique avant de passer chez l'animal pour qu'on soit sûr en fait que ce qu'on essaye chez l'animal ne soit pas dangereux pour l'animal et que ce soit aussi pertinent scientifiquement de passer chez l'animal et de voir que le projet avance. On a une première brique qui permet de réveiller un type de cellules qui sont les lymphocytes CD4, que moi souvent j'appelle les coachs. Ensuite, on a une brique, c'est un linker. Et ensuite, on a une brique, c'est la boisson qui va permettre de réveiller les lymphocytes TCD8 qui, eux, sont les lymphocytes qui sont capables d'aller détruire la tumeur. Moi, en général, j'appelle ça les boxeurs. Donc, on a des coachs, des boxeurs. Et ces 2 briques, elles sont liées par une brique centrale. Et en fait, l'avantage de cette construction avec ces 3 briques, c'est que lorsque les cellules elles vont venir manger ce peptide, il y a des cellules qui sont spécialisées pour manger les petites protéines, et bien le linker qui est au milieu entre ces 2 briques, il va être clivé. Et donc, ça va permettre de libérer les 2 briques. Une brique pour le coach et une brique pour le boxeur. Et donc, ça va faire qu'une seule et même cellule va réveiller, va présenter, va réactiver et un boxeur et un coach, ou plutôt et un coach et un boxeur. Il va y avoir une synergie qui va se faire. Le coach, il va encore plus booster le boxeur. Et donc le boxeur qui, lui, est spécifique de la tumeur, il va pouvoir refaire son rôle de boxeur et de lymphocyte cytotoxique. Il va pouvoir re-attaquer la tumeur pour faire en sorte de recommencer le combat contre la tumeur. Il existe déjà des vaccins contre le cancer. On n'a pas inventé la vaccination au sein de notre laboratoire. On travaille juste à améliorer la vaccination qui existe déjà. Les thérapies de vaccination, ce n'est pas des thérapies de première ligne. En général, quand un patient est diagnostiqué avec un cancer, il y a déjà d'autres traitements qui existent pour pouvoir le soigner. Il y a souvent la chirurgie qui est utilisée en première intention lorsque c'est possible, évidemment. Et ensuite, il y a d'autres immunothérapies comme les inhibiteurs de point de contrôle, qui sont des anticorps qui vont eux aussi permettre de réactiver
le système immunitaire du patient. Mais il y a seulement une quarantaine de pourcents de patients qui répondent à ces anticorps. Donc c'est en seconde ligne, chez les patients qui sont réfractaires au traitement d'anticorps, qu'on va pouvoir proposer ces thérapies de vaccination notamment. Évidemment, on espère qu'il y a très peu de patients qui ne répondent pas, donc il y a moins de patients qu'on va pouvoir solliciter pour tester des protocoles de vaccination. Des moments d'échec dans ma thèse, il y en a eu beaucoup. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne, la science. Ça demande beaucoup de rigueur, ça demande beaucoup de détermination, parce qu'on peut faire une manip une fois, deux fois, trois fois, que ça marche pas. Ça peut être un peu décourageant, mais il faut toujours la refaire, parce que lorsqu'on croit dans le projet pour lequel on travaille, eh ben, on sait qu'à un moment ça va finir par marcher. Il y a quand même des bons résultats qui arrivent et qui font qu'on est content de faire ce métier. En tout cas, moi, je suis très contente d'avoir fait cette thèse. Et notamment, moi, ce qui m'a le plus rendue heureuse, c'est quand on a passé chez la souris et qu'on a réussi à faire en sorte que les souris qui avaient donc une tumeur, sur certaines, on n'avait plus du tout de tumeur. Donc c'était assez satisfaisant de voir, quand on allait voir nos animaux tous les 2-3 jours à l'animalerie, on les prend dans nos mains et on voit que la petite grosseur qu'ils avaient au niveau de leurs pattes, eh ben, elle est en train de diminuer au fur et à mesure, parce qu'on les mesure tous les 2-3 jours pour justement évaluer la croissance tumorale. Et lorsqu'on voit qu'une souris commence à perdre sa croissance tumorale et à perdre la masse tumorale, c'est extrêmement satisfaisant de se dire que en fait, le vaccin il fonctionne sur ce modèle de souris-là. Donc ça, c'est des belles victoires.